Merci de nous choisir pour vous informer sur Arnasour 24. Bienvenue dans ce journal. 10 ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Parmi ces ambassadeurs, 4 ont leur résidence à N'Djamena. Reportage signé de Nassour, nous ici de la télévision. Debout, ses proches collaborateurs. À ses côtés, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a mis des heures chrono pour recevoir les lettres de créance des 10 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de lui. Côté court, les commodités protocolaires en la matière, à savoir les drapeaux des 10 pays frères et amis déployés, le tapis rouge déroulé et la haie d'honneur est au rendez-vous. C'est dans ces décors cérémonial de grand jour que Rachid Saïd Al-Shamsi, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Tchad, a présenté ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Diplomate chevronné, Rachid Saïd Al-Shamsi s'est fixé un objectif: renforcer davantage la coopération entre Doha et N'Djamena. Au moment où l'ambassadeur émirati quittait le palais présidentiel, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Tchad qui faisait le sens inverse. Pour rendre beaucoup plus visibles les actions d'Alger au Tchad, le président algérien Abdelmajid Tebboune a porté son choix sur Amor Frita, qui a servi son pays dans plusieurs représentations diplomatiques à l'étranger, notamment le Sénégal, la Syrie, l'Arabie Saoudite et la Tunisie. En remettant ses lettres de créance au président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte au Tchad, a à cœur un seul objectif: édifier une coopération tchado-égyptienne économiquement dynamique et mutuellement avantageuse. La visite officielle du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno au Caire, le 4 janvier 2022, est la preuve palpable de cette coopération agissante. Même cadre, même décor et même rituel. Après le diplomate égyptien, c'est au tour du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo au Tchad, Dr Valentin Ossogo, de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Celui qui pose pour la première fois ses valises dans la capitale tchadienne est un bon connaisseur du continent africain. Il a été tour à tour ambassadeur du Congo au Maroc, au Sénégal et au Cameroun. Docteur en communication, précédemment enseignant-chercheur à l'université Mariam Gouabi de Brazzaville, Dr Valentin Olesongo ambitionne de mieux fluidifier l'axe Brazzaville-N'Djamena. Tous les 4 nouveaux ambassadeurs ayant présenté leurs lettres de créance au chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, ont pour résidence N'Djamena, la capitale. À Pala, une cérémonie de clôture marquant de la semaine nationale a eu lieu ce 7 mars 2022. Plusieurs responsabilités de la République, parmi lesquelles le Premier ministre de transition, Pahimi Patake Albert, ont pris part à cette cérémonie. Suivez ce reportage de nos confrères de la télévision pour des précisions. C'est à 9h25 que l'avion transportant le chef du gouvernement, Pahimi Patake Albert, et sa délégation gouvernementale a atterri à l'aéroport de Pala, capitale de la femme tchadienne, édition 2022. Accueilli à sa descente de l'appareil par le gouverneur de la province et la ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, marraine de l'événement, mais aussi toute la population est sortie dire bonne arrivée à ces dignes fils du terroir. D'abord, remise de la clé de la ville, puis passage en revue de troupes. Le fut pour honorer et impliquer davantage les femmes dans le processus de la transition politique en cours. Aussitôt arrivé, le Premier ministre a pris part à la cérémonie marquant
la fin du festivité de la Sénafette. La place publique de Pala est riche en couleurs. La Sénafette est une occasion tout indiquée pour les femmes de réfléchir sur les contraintes majeures relatives à leur bien-être qui impactent le développement socio-économique du pays, précise le premier magistrat de la province de Mayo-Kébi-Ouest, Zilhoubé Pafale Pataïdan. Les femmes du Mayo-Kébi-Ouest recommandent au gouvernement implanter des châteaux d'eau et l'électricité dans chaque département, encourager et appuyer la scolarisation et le maintien des filles à l'école, impliquer les femmes dans tous les processus de prise de décision. Dans une mention spéciale, les femmes du Mayo-Kébi-Ouest réaffirment leur soutien indéfectible au président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Clôturant la Sénafette 2022, la ministre de la Femme appelle ses sœurs à jouer pleinement leur rôle pour une transition apaisée. Compte tenu de l'importance du thème, femmes tchadiennes au cœur de la transition, enjeux et perspectives, j'ose croire que les enseignements et les orientations qui vous ont été donnés par d'éminents experts vous seront utiles dans vos démarches et stratégies futures pour l'amorce de votre émancipation effective d'une part, et d'autre part, ils vous permettront d'être massivement représentés au prochain dialogue national inclusif. La 33e édition de la Sénafette, informe Amina Priscille Longo, aura lieu à Sar dans le Moyen Chari et la Semaine nationale de la femme rurale à Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Dans la foulée, la patronne de la femme a remis officiellement des matériels agricoles aux femmes des organisations féminines. La cérémonie est bouclée par un gigantesque défilé de toutes les femmes de couches socio-professionnelles. Un défilé qui annonce un nouveau Tchad de paix et prospère tourné résolument vers le développement sous l'impulsion du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Ascendant cette fois-ci, mesdames et messieurs, dans le Moyen Chari, suite à l'association qui a prévalu là-bas le 9 février dernier, une délégation conduite par le président du Conseil national de transition, Haroun Kabadi, a rencontré les différentes couches de la société. Objectif, tirer au clair cette affaire. Reportage de nos confrères de la télé-Tchad. De retour de Sandana, où la mission conduite par Dr Haroun Kabadi est allée rendre condoléances et se recueillir sur les tombes des assassinés du 9 février dernier, le président du Conseil national de transition, très remonté et choqué, décide d'extirper le mal à la racine et apporter des solutions définitives aux récurrents problèmes dans le canton Koumogo. Aussitôt, il a rencontré le comité des sages du Moyen Chari, ceux-ci accompagnés des organisations des femmes et celles des jeunes, ainsi que les élus locaux et les conseillers. Le comité de sages qui a analysé point par point le contexte des événements qui se sont déroulés à Sandana sollicite l'implication totale des plus hautes autorités dans la gestion de cette affaire. Du côté des organisations des femmes comme celles des jeunes, l'impunité et la mauvaise gestion de la crise de 2019 à Sandana seraient à la base de l'actuel événement malheureux. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, les élus locaux ainsi que les conseillers relèvent quelques irrégularités constatées dans les opérations de désarmement. Le président du Conseil national de transition, qui écoute plus, se prononce. On a besoin de changements profonds au sein de notre administration ici dans le Moyen Chari. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser les choses traîner comme ça. Et sur lesquelles vous avez beaucoup insisté, la justice. Si justice est rendue, je suis sûr que les gens vont être un peu calmes. Et pour temporiser les esprits en attendant que le droit ne soit dit, Dr Haroun Kabadi conseille la culture de la paix, le pardon et la cohabitation pacifique, seule possibilité de maintenir le Tchad, cet héritage commun, un et indivisible.
Comme tous les ans, mesdames et messieurs, la fête de la femme est commémorée le 8 mars dans le monde entier cette année. Cette fête a mobilisé des femmes venues des différents horizons de la ville de N'Djamena et a vu la présence des membres du gouvernement, des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, ainsi qu'un grand public. Suivez ce reportage pour les éclairages. Cette cérémonie commémorant la Semaine nationale de la femme édition 2022 a vu la présence des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses venus nombreux honorer la femme tchadienne. Cette année, le thème retenu est la femme tchadienne au cœur de la transition, enjeux et défis. Lumière et sagesse. Elle soulage les peines. Elle porte la vie et l'amour maternel est un grand miracle dont elles ont le doux secret. Nous rendons hommage à la femme, car elle porte la vie, et en elle se trouve l'avenir. L'avenir de l'homme dont elle est la sœur, la mère et l'épouse. La journée du 8 mars met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Mais comment parler de la lutte pour la réduction des inégalités au Tchad, pour la protection des droits et la promotion des droits des femmes sans avoir une pensée pour le maréchal Idriss Déby Itno, fervent défenseur de la cause féminine. Pour la première fois depuis 1990, les femmes tchadiennes parlent de leur avenir sans leur premier avocat. Cet homme de grande valeur qui a su braver les préjugés de notre société pour donner une place de premier choix à la femme tchadienne. Je voudrais vous demander, en ce jour, d'avoir une pensée pieuse en sa mémoire, mais aussi en mémoire de tous ces braves hommes tombés dernièrement suite aux malheureux événements dans notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant leur accorde le repos, raffermisse nos liens sociaux et préserve notre pays de tout mal. Parler de la Journée internationale de la femme, c'est avoir aussi une pensée pour Madame Inda Déby, ancienne première dame, qui avait toujours pour habitude de célébrer ces journées à nos côtés, mais aussi pour avoir été au centre de la lutte pour les droits des femmes. Je voudrais remercier enfin le chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, qui a accepté que cette première édition post-maréchal soit initiée à son niveau afin de lui donner un cachet particulier en hommage à notre avocat défenseur. S'en est suivi l'émotion spéciale adressée au président du Conseil militaire de transition, le général Mahamad Idriss Déby Itno, et l'émotion de recommandation qui interpelle le gouvernement sur la cherté des denrées alimentaires. Retenez que cette cérémonie a été marquée par les défilés des différentes corporations militaires et civiles. La Fédération nationale des syndicats des transports urbains et interurbains du Tchad a organisé un point de presse ce 8 mars à leur siège au quartier centre dans la commune du 3e arrondissement de la capitale. Le point de presse est relative aux multiples problèmes qu'elle rencontre ces derniers temps. Pour plus de détails, je vous propose de suivre les explications de Abdoulaye Adoum Ibrahim, secrétaire général de la dite fédération, au micro de Moussa Mahamadou. Les difficultés quotidiennes que rencontrent les transporteurs interurbains, la première des choses est le cas de la mauvaise état de nos routes qui souvent provoquent des accidents mortels. Et parmi les difficultés que nous rencontrons, il y a le manque de panneaux de signalisation, il y a également les dos d'âne placés anarchiquement et il y a également le problème de divagation des animaux sur la voie publique qui nous provoque souvent des accidents. Et le second point, qui est l'accident du 27 février 2022 qui a endeuillé plusieurs Tchadiens, 39 morts et 47 blessés, dont moi qui vous parle, j'ai accompagné Madame la ministre des Transports et de la Sécurité routière. Nous avons fait un premier escale
à Hadjar, où nous avons visité les malades. Nous avons fait un déplacement sur 47 km de Hadjar au lieu de l'accident, où nous avons vu l'état même des bus qui sont entrés en collision, et nous sommes revenus automatiquement présenter également nos condoléances à la famille endeuillée. En plus de ça, on a pris l'avion et puis cap sur Abéché. La suspension provisoire de l'agence Abu Hamama. L'agence Abu Hamama qui est suspendue par un arrêté 026 bar PCMT, bar PMT, bar MTSR, bar SG, bar DGTS, bar DIRTS, bar 2022 portant suspension provisoire de l'agrément de transport de l'agence Abu Hamama. Alors c'est là où nous avons vu que cette suspension est illégale. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a plusieurs accidents qui se sont passés dans ces pays. Plus de morts qui est causé par l'agence Abu Hamama. Ici, vous êtes tous présents sur le pont Chabwa, plus de 100 personnes qui sont mortes. Et dans les provinces égalées, il y a plusieurs morts. Personne n'a pris une décision pour suspendre quelqu'un. Mais maintenant, quand une agence de voyage où il y a 39 morts et 47 blessés, le ministère des Transports prend maintenant une décision pour suspendre l'agrément de l'agence Abu Hamama. Alors, à partir de là, nous avons demandé à notre ministère dans un premier temps de nous rencontrer d'abord et essayer même de calmer l'esprit de ce transporteur qui est M. Ali Abdelkarim, de lui calmer l'esprit parce que lui également il a une grande responsabilité dans cet accident. Il a perdu ses bus, il a perdu des vies humaines qui demandent encore réparation. Au lieu de le calmer, maintenant on le suspend. Donc c'est pourquoi un bon nombre des agences de voyage qui sont au nombre de 12 ont pris l'engagement de demander à l'État, et ils ont demandé à la fédération dès demain de saisir l'État par une correspondance et d'adresser maintenant un préavis de grève à partir du lundi. Si aucune solution n'a été trouvée, tous ces 12 agences vont s'arrêter en solidarité avec l'agence Abu Hamama. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous, restez toujours en compagnie de nos programmes et à très vite.